Aujourd'hui, je vous propose de faire non pas un, ni même deux, mais 3 cubes de rangement qui ont tous leur originalité. Ils sont tous doublés et watinés sans aucune couture apparente à l'intérieur. Le petit modèle fait 19 cm de côté. Vous voyez que les anses sont placées sur des côtés opposés. À l'intérieur, j'ai fait du quilting que j'ai appelé expression libre. Le deuxième cube est beaucoup plus grand puisqu'il fait 23 cm de côté. Celui-ci est très original à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur ou bien à l'extérieur puisque mes cubes sont réversibles. Vous pouvez donner vraiment libre cours à votre imagination et faire de superbes décorations si vous en avez envie. Ce cube est vraiment grand. Il fait 27 cm de côté et vous remarquez que j'ai mis les anses dans le coin. En ce qui concerne le quilting de la doublure, j'ai été beaucoup plus traditionnelle. J'ai fait des lignes verticales, des lignes en diagonale et évidemment des lignes horizontales. Dans ce tuto, je vous montre la technique d'assemblage des carrés. Ensuite, je vous montre comment rembourrer la doublure. Je vous montre 2 manières de faire des anses et je vous montre spécialement comment il faut faire pour avoir de jolis coins bien nets. À la fin de la vidéo, je vous montre d'autres exemples de ce que j'ai fait. Je vais vous montrer maintenant la méthode pour coudre ce cube de rangement dont le côté fait 25 cm. Pour le tissu extérieur, il vous faut 4 morceaux et j'ai rajouté un morceau de doublure pour la base. Vous pouvez utiliser du tissu extérieur pour la base si vous voulez. Pour la doublure, il vous faut aussi 5 carrés, dont celui-ci pour la base. Je vous montrerai les dessins tout à l'heure. Toutes les fournitures et les dimensions pour réaliser ces 3 cubes de rangement sont données dans la boîte de description qui se trouve en dessous de cette vidéo. Ensuite, ouate ou thermocollant. Si vous voulez mettre du thermocollant, vous pouvez le repasser au dos du tissu extérieur. Et très souvent, on vous dit de couper exactement la même taille de carré. Ce qui veut dire que lorsque vous allez assembler les côtés, vous allez vous retrouver avec des coutures très épaisses. Celles qui me connaissent savent que moi, c'est la ouate que je préfère. Comme vous voyez, je la découpe 1 cm ou 1,5 cm plus petite que la taille du carré. Et ensuite, vous devez en fait, la coudre à la doublure. Laissez-moi vous montrer comment j'ai cousu la ouate au dos de la doublure du cube de rangement Fête Foraine. Pour la base, j'ai décidé de faire un peu ce qu'on appelle expression libre. Pour les côtés, vous pouvez tracer des lignes droites. Celles-ci font 4 cm de large, que vous allez placer verticalement. L'autre côté sera horizontal. Ensuite, vous pouvez partir en diagonale d'un côté et en diagonale de l'autre. Pour les petits ours dans la forêt canadienne, j'ai fait des formes géométriques. Simplement, donnez libre cours à votre imagination ou à votre aiguille et faites des lignes ici et là. En ce qui concerne le cube petite chouette, j'ai vraiment fait un effort. D'abord, j'ai cousu un cadre et ensuite, pour ce panneau, j'ai utilisé la silhouette que j'ai moi-même créée d'un petit hibou. Ici, j'ai cousu un petit peu de feutrine jaune foncé. Une fois que le cube sera fini, j'y mettrai
de petits yeux. Un autre panneau, j'ai dessiné avec l'aiguille un arbre. J'ai réutilisé des restants de tissu et j'en ai fait des petits appliqués. Voici le troisième panneau. Et voici le quatrième. Pour tous les carrés, vous devez maintenant considérer le droit fil et le sens de l'imprimé. Sur l'envers, faites une marque dans tous les coins inférieurs de tous les carrés, tissu extérieur et doublure. Placez cette marque ou ce point à 1 cm du côté et 1 cm de la base. Assemblons maintenant les carrés du tissu extérieur. Le haut est ici, le bas là, et évidemment vous avez les marques en bas. Le côté endroit est vers vous. Placez un autre carré, endroit contre endroit. Vous voyez que les marques du bas sont évidemment là où elles doivent être. Alignez ce bord correctement. Mettez des épingles. Vous allez commencer à coudre par le bas. Donc placez votre ouvrage sous le pied de biche. Alignez le bord ici puisque la couture est à 1 cm et plantez votre aiguille dans la marque qui est là. Vous allez faire 3 points en avant, 3 points en arrière pour bien fermer la couture et continuer tout le long pour arriver jusqu'en haut. Voici le résultat que vous devez obtenir. Donc vous avez commencé à piquer à 1 cm à partir de la base. Et pour l'autre extrémité, vous avez fini normalement jusqu'au bout en faisant un petit avant-arrière, là aussi pour sécuriser la couture. Pour que votre cube ait de belles arêtes bien nettes, je vous conseille, sur l'envers, d'ouvrir la couture et de donner un bon coup de fer. Sur l'endroit, faites une surpiqûre de chaque côté à 1/2 cm, longueur de point 3,5. Répétez les mêmes étapes et vous n'allez coudre que la couture de gauche. Avant de coudre le dernier côté, je vais vous montrer comment faire 2 sortes d'anses et ensuite comment les placer de manière différente. Pour les anses, il vous faut 2 bandes de tissu extérieur ainsi que 2 bandes pour la doublure. La première méthode est de superposer 2 bandes de tissu endroit contre endroit. Ensuite, vous allez faire une couture, étant donné que la bande est assez étroite, à 1/2 cm du bord, longueur de point 2. Plus le point est petit, moins l'anse aura tendance à s'érailler lorsque vous allez la retourner sur l'endroit. Accrochez une épingle à nourrice à une extrémité et ensuite faites-la passer à l'intérieur entre les 2 tissus et faites glisser l'épingle à nourrice jusqu'à l'autre extrémité. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à tirer. Et ça se défait tout seul. Ensuite, donnez un bon coup de fer et faites une surpiqûre de chaque côté à 1/2 cm, longueur de point 3. L'autre méthode que je veux vous montrer est plus simple et plus rapide, mais vous utilisez davantage de tissu. Au risque de me répéter, les dimensions sont données dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Pliez la bande de tissu en 2. Marquez le milieu avec le fer. Ensuite, ramenez les côtés extérieurs vers le centre. Redonnez un coup de fer de chaque côté. Pliez la bande sur elle-même et ensuite faites une surpiqûre de chaque côté à 1/2 cm, longueur de point 3. Et voilà le résultat à obtenir.
J'ai fait les anses pour les petits ours de la même manière que pour les chouettes. Placez l'extrémité d'une anse à 3 cm de la couture. Et vous avez remarqué, j'utilise donc mon tapis. Un côté est au niveau du bord. Par contre, l'autre côté de l'anse est à 1 cm au-dessus. Vous voyez, ça fait une petite diagonale sur 3 cm. Faites la même chose de l'autre côté du panneau, mais évidemment, vous inversez la différence. Du côté qui n'a pas été encore cousu, mettez l'anse, l'extrémité de l'anse, à 4 cm du bord pour prendre en compte évidemment la couture que nous allons faire tout à l'heure. Pour avoir les anses une en face de l'autre, n'oubliez pas d'alterner les panneaux. Pour garantir une meilleure tenue des anses à leur place, vous pouvez faufiler ici l'extrémité de l'anse à l'intérieur de la marge de couture, donc à 2 ou 3 mm du bord. Cousons maintenant la dernière arête endroit contre endroit et n'oubliez pas de laisser le centimètre ici en bas du cube. Avec les petits ours, nous allons placer l'anse de manière tout à fait classique, c'est-à-dire droite, à 2 cm de chaque côté ici des coutures. Ce qui veut dire que pour le dernier panneau, il faut laisser ici 3 cm pour pouvoir coudre la dernière arête. Pour le cube fête foraine, nous allons changer de position. Placez les extrémités de chaque côté de l'arête à 7 cm et mettez-les en angle comme nous l'avons fait pour le cube des petites chouettes. Placez une anse à cheval sur le panneau 1 et le panneau 2 et ensuite, là-bas au fond, à cheval sur le panneau 3 et le panneau 4. Continuez en cousant la dernière arête pour ces deux cubes. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ce modèle pour vous montrer la suite de la confection du cube, la technique étant la même pour les deux autres. Dans les 4 coins de la base du cube, faites une marque à 1 cm de chaque côté. Posez la base sur un des côtés du cube, endroit contre endroit. Cousez un panneau à la fois. Plantez l'aiguille dans la marque, faites un avant-arrière, la couture tout le long, marge de couture 1 cm évidemment, et de ce côté, vous allez vous arrêter sur le point, c'est-à-dire sur la couture qui se trouve en dessous. Pareil, avant en arrière. Je ne vous l'ai pas dit, mais il est évident que vous devez bien superposer avec précision les deux bords. Pour le côté suivant, superposez la marque avec la couture, mettez des épingles pour bien tenir et ensuite tirez sur la base pour que les deux côtés soient bien en parallèle comme ceci et mettez des épingles pour tenir en place. Ensuite, faites la couture. Dans le coin que vous venez de coudre, il est évident de faire très attention à ne pas laisser de trous. Je voulais bien insister sur un point et je vais vous le montrer en utilisant la doublure. Lorsque vous arrivez au bout d'une ligne de piqûre, ça donne évidemment ça. Vous allez placer le deuxième côté de la base. Ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est que vous devez pousser ce côté bien en dessous, voyez, comme ceci.
C'est-à-dire que lorsque vous allez superposer les deux bords suivants, vous devez planter l'aiguille ici dans la marque et ça fermera totalement le coin sans prendre ce morceau à gauche en même temps. Et ensuite, continuez. Les débutantes suivront cette technique pour coudre les deux autres côtés. En ce qui concerne les couturières confirmées, elles feront la couture de la base en une seule fois. Retournez le tissu extérieur sur l'endroit, vérifiez bien les quatre coins pour voir si vous avez laissé des trous ou non. Et j'attire votre attention sur le fait que avec cette méthode, les coins ici sont vraiment très jolis. Cousez maintenant les quatre côtés de la doublure de la même manière que vous avez cousu le tissu extérieur. N'oubliez pas de laisser évidemment le centimètre en bas à chaque fois et laissez aussi dans une des arêtes du cube une ouverture d'à peu près 13 cm pour pouvoir retourner le cube sur l'endroit tout à l'heure. Rajoutez maintenant la base endroit contre endroit comme précédemment. Après avoir cousu la base, placez ainsi votre cube, l'envers de la doublure et sur l'extérieur. Le tissu extérieur est sur l'endroit. Glissez-le à l'intérieur de la doublure, ce qui veut dire que vous allez avoir endroit contre endroit. Ensuite, faites coïncider les quatre coutures. Alignez bien les bords, mettez des épingles et faites une piqûre à 1 cm tout autour. Maintenant, retournez le cube sur l'endroit par l'ouverture. Il faut maintenant fermer l'ouverture par une couture. Je fais cette couture toujours à la main avec un point qui s'appelle le point d'échelle et qui donne une très belle finition à l'intérieur du sac ou bien du cube de rangement. J'ai fait une courte vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais ce point. Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Avec cette doublure, on voit mieux la finition que l'on a avec le point d'échelle. Poussez la doublure à l'intérieur. Ensuite, faites bien ressortir le bord et mettez des épingles sur l'extérieur. Faites maintenant une surpiqûre tout autour à 1/2 cm du bord, longueur de point 4 et ensuite donnez un bon coup de fer. Et voilà donc un cube de rangement qui sort vraiment de l'ordinaire. Je dirais même qu'il est vraiment chouette. Maintenant, laissez-moi vous montrer les autres. J'ai fini de coudre le petit cube en forme de glaçon avec les nounours dans le Grand Nord canadien. Regardez l'intérieur avec toutes les lignes de surpiqûre. Avec ses anses dans les coins, voici donc le grand modèle fini et il est vraiment très très grand. Vous pourrez y placer plein de choses. Voici le premier cube de rangement que j'ai fait. Plein de tissus différents. J'ai fait des correspondances. J'ai mis des petits boutons pour égayer l'extérieur et aussi pour tenir un petit peu la doublure en place. Voici un autre côté, vous voyez, jouer avec les couleurs, jouer avec les impressions. Ensuite, étant donné que j'allais utiliser ce cube pour ma couture, j'ai mis deux petits appliqués. Et comme vous le voyez, maintenant je l'utilise pour garder mes fermetures à glissière. Voici quelques photos d'un cube fait pour une de mes petites filles. Évidemment, ceci est l'intérieur. Et j'avais décoré les côtés avec des choses qu'elle aimait regarder.
Avec de la feutrine, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Pour finir, laissez-moi vous montrer ce cube de rangement dans lequel je garde tout ce dont j'ai besoin pour ma couture. Donc j'ai tout sous la main. Je l'ai appelé 50 nuances de rouge. Dans quelques semaines, je ferai un tutoriel basé sur ce cube de rangement, tuto dans lequel je vais vous montrer comment customiser un tel accessoire.